Restez à l'écoute pour un enseignement du révérend Paul Mukendi. Genèse chapitre 22. Dieu promet à Abraham de le bénir. En Genèse chapitre 12. Dieu promet à Abraham. Il dit, sors de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, et dirige-toi dans le pays que je te montrerai. On est au chapitre 12. Et c'est au chapitre 22. Et quand tu lui parles au chapitre 12, il lui dit, je rendrai ton nom grand. C'est ce qu'il dit au chapitre 12. Est-ce que tu peux d'abord me projeter le chapitre 12? Mon problème se trouve au chapitre 22. Avant que j'arrive à 22, je dois expliquer 12. Chapitre 12. Alléluia. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Il dit, je rendrai ton nom grand. Et c'est au chapitre 22 que cette prophétie a eu son accomplissement. Du chapitre 12 au chapitre 22, il y a eu des étapes à suivre. Il y a eu 7 étapes dans la vie d'Abraham afin d'arriver au lieu du rendez-vous avec le Seigneur. Les promesses ne pourront s'accomplir que lorsque tu seras au lieu du rendez-vous. Il y a un endroit, il y a un lieu fixé par l'Éternel. Il y a un endroit où Dieu t'attend. Tu dois arriver en cet endroit-là pour que ce qui t'a annoncé au chapitre 12 puisse réellement s'activer dans ta vie, puisse être réel et palpable. Sinon, tu vas être comme le commun des mortels. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque vous lisez même la parole du Seigneur, au chapitre 24, on dit, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. C'est la première fois où la Bible dit maintenant, Dieu l'a béni en toutes choses. Donc ça veut dire que ce gars-là était comblé. Quand tu le regardes, il est béni en tout. Alléluia. Béni en tout. Alors, la première étape, ce chapitre 22 qui commence à expliquer les 7 étapes de la vie d'Abraham pour parvenir à la grandeur. Ce n'est pas juste en faisant un slogan. Non, il y a des étapes à suivre. Pourquoi? Parce que c'est Jéhovah, c'est notre Dieu qui fera de toi un grand. C'est Dieu. Il n'y a pas de magie. C'est Dieu. La seule chose que je voulais d'abord activer pendant tout ce jour chez vous, c'est la passion, le désir. Tu dois désirer d'abord. Si tu ne désires pas, tu n'auras pas. Ne cherche pas à combattre les autres qui ont des choses que toi tu n'as pas. Alléluia. Ne cherche pas à les combattre. Premièrement, l'obéissance. Il faut réussir à ces 7 exigences. Abraham était un homme obéissant. Obéissant. Nous le voyons même. Genèse chapitre 22. Commence au verset 1er. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja, et là, offre-le en holocauste
sur l'une des montagnes que je te dirai. Regarde d'abord. Dieu lui dit seulement, prends ton fils, ton unique, ton Isaac, va me l'offrir sur l'une des montagnes que je te dirai. Le monsieur s'élève. Il ne discutait jamais avec Dieu. Il ne cherchait jamais à comprendre. Même quand nous avons lu avec vous Genèse chapitre 12, vous allez voir, Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, dirige-toi dans le pays que je te montrerai. Il prend sa mallette, femme, serviteur, il commence directement à se mettre en marche. La première des choses, c'est l'obéissance. C'est à ce niveau, à la première étape, que beaucoup de gens échouent. Il y a des gens qui veulent comprendre avant de passer à l'action. Si tu veux d'abord comprendre, il y a des moments où Dieu ne nous révèle pas pourquoi il nous dit de faire telle ou telle autre chose. Il veut seulement qu'on puisse obéir. Tous les grands hommes de la Bible ont été des hommes obéissants. Celui qui veut comprendre avant d'agir n'est pas obéissant. Dans le royaume de Dieu, on ne comprend pas d'abord avant de passer à l'acte. On agit. Et le reste vient après. Alléluia. Quelqu'un peut dire à son voisin, sois obéissant. Il dit, va-t'en au pays de Moridja. Il y a même des gens, vous allez d'abord comprendre une chose, chaque fois que Dieu, quand il est entré dans la vie d'Abraham, la première des choses, il lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie. Dieu ne peut pas t'élever s'il ne t'a pas encore déconnecté de ton milieu. Ton milieu peut être ton obstacle pour ton élévation parce qu'il y a des gens qui te connaissent, qui vont mal juger ça. Ils te voient toujours avec les mêmes regards, même si tu arrivais à leur dire n'importe quoi. Non, des fois Dieu, sa stratégie, c'est de nous déconnecter, de nous élever. Et maintenant, ces gens-là vont nous regarder différemment. J'ai vu des gens qui ont raté l'appel de Dieu dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de se déconnecter. L'obéissance, si une personne est obéissante, cela ne veut pas dire que cette personne-là est faible. Une personne obéissante, c'est une personne forte, mais qui connaît gérer sa force. L'obéissance n'est pas une faiblesse. C'est comme la soumission. Abraham a fait la même chose. Sarah lui dit, chasse l'esclave et son fils. Abraham dit non. Il va prier, le Seigneur va vers lui pour lui dire, écoute la voix de ta femme. Chasse l'esclave et son fils. Il était prêt à se lever le matin et à chasser son propre fils. Bien aimé, qu'on le veuille ou pas, nous pouvons dire tout ce que nous voulons. Ismaël, c'est nous qui ne sommes pas les pères d'Ismaël, qui n'aimons pas Ismaël, parce que nous trouvons Isaac, lui, c'est bon, enfant de la promesse, enfant de ceci. Mais pour Abraham, Ismaël est un fils. C'est son premier qu'il a embrassé dans ses bras. Il n'est pas né dehors, il est né dans sa maison. C'est pourquoi lorsque Sarah lui a fait cette proposition, Abraham a dit non, tu peux tout demander, pas ça là. Surtout qu'il n'avait pas d'autre enfant. C'est lui qui l'avait, Isaac est venu après. Mais Dieu lui dit, écoute la voix de ta femme, chasse l'esclave et son fils. Le matin, il s'élève, il donne une cruche, il donne ceci, il dit ok, bye bye. Puisque l'Éternel a parlé, combien de gens sont capables d'obéir à Dieu lorsque Dieu a parlé? Je suis devant vous aujourd'hui en train de tenir un micro, en train de vous parler. Vous êtes là en train de me suivre, vous êtes suspendu à mes lèvres parce qu'un jour j'ai obéi à l'appel de Dieu. L'obéissance est le chemin qui nous amène vers la grandeur. Vous savez, des fois, même dans la vie chrétienne, quand on forme des serviteurs, il y a des choses quand tu es leader, tu veux voir l'obéissance des gens, la soumission des gens. Tu demandes à quelqu'un de faire une affaire. Tu veux juste voir son niveau d'obéissance. C'est par là que tu vas voir si cette personne est fiable ou pas. Si cette personne pourra faire long feu ou pas. Dieu n'a pas consommé Isaac. Il voulait juste voir si Abraham était obéissant. Dans l'acte d'obéissance,
nous nous mettons directement sous la protection de l'autorité qui nous a donné l'ordre. Si tu obéis à Dieu, automatiquement tu es sous sa protection, sous son contrôle, parce que tu as obéi. Quand on dit aux gens, tu seras grand. Amen. Amen. Mais là, quand on dit obéis, le raisonnement est ennemi de la foi. Alléluia. Un homme obéissant prospère, puisqu'il est sous la couverture de l'autorité de la personne qui l'a obéi. C'est très important. Vous allez même voir dans l'œuvre du Seigneur, pendant que vous faites même le travail à l'église, si une personne est désobéissante, directement, il n'est plus sous la couverture de l'onction du son berger. L'obéissance nous place directement sous la couverture. Directement. Pourquoi? Parce que j'ai obéi, j'ai fait ça, parce qu'il y a un ordre qui a été donné. Une fois que j'ai désobéi à cet ordre-là, je ne suis plus sous cette couverture. C'est là que beaucoup de gens échouent. Dieu leur parle, mais ils échouent. Ils ne savent même pas faire un pas. Ils commencent d'abord à raisonner, ils raisonnent. Bien aimé, il y a même des gens qui aiment ça, expliquer. Quand on lui parle, il veut expliquer, veut que les gens te comprennent. Mais tu vas mourir malheureux, c'est ton affaire. Toi, tu penses que si toi, tu n'obéis pas, nous, on va cesser d'exister? Nous, on va obéir et on va être heureux. Parce qu'il y a des gens, quand ils font leur vie, ils pensent qu'ils font leur vie pour les autres. Tu fais ta vie toi-même. Tu es venu seul au monde. Et tu partiras seul. Même des jumeaux, personne ne vient au monde ensemble. Il y a toujours le premier qui sort. Il sort seul. Et l'autre vient après. Chaque personne est venue seule. Qui est venu accompagner là pour dire non, ça ce sont des amis qui m'ont accompagné pendant que j'étais dans l'éternité. Ils ont trouvé que j'allais beaucoup les manquer. Ils ont dit on va t'accompagner sur cette terre. Alléluia. Deuxièmement, la sensibilité. Je m'en vais un peu rapidement à cause du temps. La sensibilité. Dis d'abord à ton voisin, sois sensible. Dieu te dit vraiment, va sacrifier Isaac. Isaac, tu sors vraiment de chez toi, tu prends ton fils, tu le regardes vraiment, un bon garçon là, tout beau, dans la fleur de l'âge. C'est un gars obéissant. Ce monsieur ne posait jamais de questions à Dieu. Lisez la Bible, jamais Abraham n'a posé la question à Dieu. Pourquoi tu veux ça? Quand quelqu'un pose la question pourquoi, c'est parce qu'il veut désobéir. On n'obéit pas quand ça fait notre affaire. On obéit pour satisfaire les exigences de Dieu. La sensibilité. Est-ce qu'on peut continuer avec la lecture? Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que l'Éternel lui avait dit. Vraiment. Il n'a jamais dit à Dieu, Seigneur, pourquoi tu demandes? Tu m'avais dit que tu allais me donner un enfant. Voilà, tu l'as demandé. C'est le fils de la promesse. Voilà qu'il est venu au monde. Cet enfant a grandi. Maintenant, tu veux le prendre. Oh Dieu, dis-moi maintenant pourquoi. Éternel, maintenant, pourquoi tu veux faire ça? Oh Dieu, il y a des gens qui pensent que prier, c'est un moment d'aller contester les décisions de Dieu. Prier, c'est aller faire changer la volonté de Dieu. Non, prier, c'est adhérer à la volonté de Dieu. Prier, c'est adhérer à la pensée de Dieu. Prier n'est pas dire je m'en vais révolter pour changer la décision de Dieu. Tu ne changeras rien. Il est roi. Quand il décide, c'est fini. Nous prions pour changer ce que le diable a décidé de faire dans nos vies. Oui, nous pouvons le changer parce qu'au-dessus de Satan, il y a un Dieu vivant. Mais quand ce Dieu vivant a déjà décidé, il n'y a personne qui peut obscurcir le dessein de Dieu. Personne. Non, je pense que le Seigneur m'a dit ceci. J'irai maintenant, j'irai prier. Je vais faire un jeûne de 3 jours. Je vais prier, il va changer. Ton grand-père ou Dieu? Le Dieu de Genèse là, qui a dit faisons l'homme à notre image, celui-là, il ne change pas. Et les projets qu'il a pour nous, ce sont des projets de bonheur. Je lui fais confiance toujours. Alléluia.
pas. Il y a des gens qui ont même peur d'aller poser la question à Dieu. Il dit non, peut-être qu'on va me dire une affaire compliquée. Non, non. Les projets que le Seigneur a pour nous, ce sont des projets de bonheur. Amen. Alléluia. Amen. La sensibilité. Alors, Dieu lui dit, va-t'en au pays de Moridja. Comme ça. Sors, va au pays de Moridja. Sans lui désigner la montagne en question. Il lui dit juste, va-t'en, et là tu vas trouver une montagne. Tu vas monter là-bas. Abraham est sorti. Sans avoir la précision qu'il faut. Il y a des moments où Dieu se garde la précision pour développer en nous la sensibilité, cette intuition des choses spirituelles. Tu ne peux pas être grand si tu ne développes pas l'intuition. Ressentir quelque chose au fond de au-dedans de toi. Tu comprends? Hein? Tu sens que non, ça c'est ma saison. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te lever comme ça? Tu sens spirituellement que non, cette saison je ne dois pas jouer. Ça c'est ma saison. Tu le sens, tu n'as pas besoin. Il y a des gens qui aiment seulement qu'on lui dise, non, tu sais maintenant, Dieu va te bénir maintenant. Tu sais, au mois de novembre, maintenant le 11 novembre, à midi, il y aura quelqu'un qui va frapper, qui va te donner de l'argent. Là en ce moment-là, sa foi grandit. Non, Dieu lui dit, lève-toi, va au pays de Moridja. Là, tu vas offrir ton fils sur l'une des montagnes. Et Dieu dit, offre-le en holocauste. Le monsieur se lève, il commence à partir sans GPS. Il savait que je trouverai la montagne que Dieu désire. Mais seulement avec ma sensibilité spirituelle. Continuez. Le troisième jour, Abraham levant les yeux et vu le lieu de loin. De loin, il a vu avec les yeux de l'esprit. Il ressent. Il y a des moments où nous ressentons que c'est une saison de Dieu. La sensibilité, notre intuition se développe avec l'intimité, par l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est très important à un chrétien d'être un homme de prière. Lorsque tu es un homme de prière, lorsque tu développes cette sensibilité spirituelle, tu n'as pas besoin de dire seulement qu'on tape le tam-tam trop fort. Dieu est en toi. Et chaque moment, tu ressens les choses. Il n'y a rien qui pourra te prendre par surprise. Wow, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Il développe une sensibilité là. Donc tu marches en direction vers des choses et tu le sens. Une sensibilité. Vous savez, quand tu marches tellement, tu es un homme dans la prière, tu es tellement trempé dans une vie de prière, une vie d'intimité avec Dieu. Il y a des choses que tu ressens. Je ne parle pas des soupçons, parce qu'il y a des gens qui aiment soupçonner et ils pensent que le soupçon, c'est l'intuition. Non, non, le soupçon, c'est des démons. Mais je parle, moi, de la sensibilité spirituelle. Donc, quand tu es là, tu vois Patrick, par exemple, il est là, il est bien habillé, il est chic, mais tu te tiens à ses côtés comme ça, mais tu sens que non, ce frère a un besoin. Alléluia. Tu t'arrêtes là, tu le regardes, tu dis non, frère, tu as besoin de quelque chose? Ah non, je sens comme si tu avais besoin de quelque chose. Et il y a des moments où le Seigneur ne veut pas te donner la précision. Parce qu'il veut que tu marches, mais que tu développes ton intuition. Et que tu arrives au lieu qu'il a déjà préparé, par toi-même comme ça. Mais le Saint-Esprit t'aide au-dedans de toi. Waouh, 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 waouh. Quelqu'un peut dire, développe ton intuition, développe ton intuition, développe ton intuition. Alléluia. Abraham devait se servir de sa sensibilité spirituelle pour arriver au lieu que l'Éternel avait désigné. Il ne savait pas. Il n'y avait pas une adresse précise pour dire va numéro 10, boulevard Pierre Bertrand. Non, non. Troisièmement, je pense. Et troisièmement, la séparation.
Quand il a senti que la montagne, la Bible dit, de loin, il a vu la montagne, directement, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Et moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Il dit maintenant, non, il y a des gens qui ne peuvent pas aller avec moi dans cette étape-là. Il y a des grandeurs qui meurent parce que nous voulons amener tout le monde avec nous. Alléluia. Tu ne peux pas amener tout le monde avec toi dans ce que Dieu attend avec toi parce qu'il y a des gens qui peuvent tuer la bénédiction. Il y a des gens qui ne peuvent pas t'aider. Il y a des gens qui seront même des obstacles. Il y a des gens qui vont chercher à te contredire. Même dans l'œuvre de Dieu, lorsque nous servons le Seigneur, il y a des moments où, même lorsque vous dites, nous voulons bâtir méga church, il y a des gens maintenant, bien aimés, quand tu es un pasteur, tu dois savoir qui est Paul, qui est Jean, qui est Timothée, qui est ceci. Parce qu'il y a des gens, il faut qu'ils restent au bas de la montagne. Si Abraham avait pris tout le monde pour dire maintenant, allons-y, montons à la montagne, ces gens-là allaient l'empêcher de sacrifier Isaac. Parce qu'ils n'allaient pas comprendre le geste qu'Abraham allait poser. Et il y a des dimensions, quand tu y entres, il y a des gens qui ne comprendront pas ton langage, ils ne comprendront pas ton attitude, ils ne comprendront plus tes pensées. Tu dois apprendre à te séparer. La séparation fait mal. Mais c'est le prix à payer. Regardez certaines personnes, quand vous voyez une personne qui veut évoluer, tu vois, tu épouses, tu veux aller chez toi, mais tu ne veux pas te séparer de ta famille, de ton père, de ta mère, tu es toujours chez toi. Maman. Toi, un homme, vraiment, un père de famille, toujours. Maman. Sache que de l'autre côté, il y a tout le temps des problèmes. Il y a des choses, on doit se défaire avec. Alléluia. Ouais. C'est très important. Dis d'abord à ton voisin, c'est par toi. C'est par toi. Lorsqu'il a tout simplement soupçonné la saison qu'il attendait, que la montagne de Moridja était devant lui, la première des choses qu'il a fait, c'est de se séparer. Quand tu soupçonnes qu'il y a une grande saison qui t'attend, il y a certaines personnes, leur comportement te bloquera. Il y a des gens qui pourront t'empêcher tout simplement d'avancer. Eux, ils sont trop calculateurs. Les autres, eux, ils raisonnent tout le temps. Ils réfléchissent tout le temps. Mais toi, tu commences maintenant à parler le langage de la foi. Bien aimé, ça va être un langage de sourds. Vous n'allez jamais vous comprendre. Jamais. Combien de gens qui se disent chrétiens, enfants de Dieu, quand je dis ici la prééminence, amen, mais ils ont toujours des amis païens. Quelqu'un qui ne comprend pas les histoires de Dieu. Lui, il ne les comprend pas. Lorsqu'on a voulu servir le Seigneur, ce n'est pas tout le monde qui nous avait compris. Il y a des gens qui ne peuvent pas t'accompagner sur le chemin de ta grandeur. Non, Église, quand toi tu commences à jeter tous ces comment vous appelez ça, circulaires, hein, vos histoires là des circulaires. Il y a des gens, lui tu trouves toi ton ami, il est tout le temps lui chez lui, il a déjà entassé ça partout. Alors, toi tu le trouves là, il est là en train de regarder maintenant. Chérie, viens, les tomates sont à moins cher. Je suis percé, viens voir. Maintenant, si toi tu arrives là-bas et que tu mets les mains dans la poche et tu dis, bon, c'est quoi cette histoire? Ce sont des histoires qu'on nous a prêchées à l'église, que ce n'est pas... Vraiment, c'est de la petitesse. Lui, maintenant, va prêcher contre ça. Moi, je n'ai pas de moyens. Qu'est-ce que moi, je vais faire? Malheureux! Alléluia! Tu vas rester comme ça. Il y a un temps pour tout. Pourquoi chaque fois dans ma vie, je dois courir, rien qu'à regarder qu'est-ce qui est moins cher? Ça peut arriver que tu arrives là-bas, paf, on te donne un circulaire, tu es là, tu regardes pendant que tu veux faire, c'est pas tes achats. Là, à l'intérieur, tu dis, oh, on a dit que ça c'est en promotion, ça va, je le prends.
Mais je ne peux pas arriver chez moi là-bas. Je les ai déjà entassés. Et si quelqu'un arrive chez moi, on dirait que c'est un avocat qui est en train d'étudier les dossiers. Il y a certaines mentalités, il y a certaines choses, quand on les fait, ça nous diminue même spirituellement. Je vous dis la vérité, ça nous diminue. Il y a des endroits, n'y allez pas. Il y a des choses, ne les faites pas. Parce que ça va vous maintenir dans la pauvreté. Non, viens voir. Souvent, est-ce que vous pensez que Super C ou bien l'autre ici, c'est qui? Maxi, le panier le moins cher, entre guillemets. IGA et les autres, ils sont bêtes. Pour te faire, toi, les gros rabais que tu penses dans ta tête, là. Ça coûtait $5 et puis ça va coûter $1. Donc lui, il a perdu $4. S'il y a une viande vraiment qui coûtait $20 et qu'on a mis ça à $10, regarde bien, ça veut dire que ça va se périmer ce jour-là. Alors quand tu achètes en grande quantité et puis tu ne sais plus consommer ça, tu te dis, bon, ça peut être bien aussi si on laisse ça. Paraît-il qu'il y a toujours un délai de consommation. Il y a un délai de consommation. Je ne pense pas que c'est déjà abîmé. Non, il y a des moments. Tu peux te lever un matin. Tu n'as pas d'argent. Mais comporte-toi avec dignité. Tu peux te lever comme ça. Tu n'as pas d'argent dans la poche. Mais tu te dis, je suis un prince. Je suis un roi. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Je ne dis pas que tu ne peux pas regarder dans les circulaires d'une manière absolue. Je pense que vous êtes des gens qui ont de l'intelligence. Ce que je refuse, ce sont des gens qui sont abonnés maintenant. Ça peut devenir comme un deuxième emploi. Regardez combien de temps ça vous prend. Ça prend du temps. C'est là que vous voyez que c'est la possession démoniaque. Quand eux, ils font ça pour les pauvres. Lorsque nous sortons nos affaires, on sort le meuble à l'extérieur parce qu'on veut jeter. Mais quand tu arrives là, toi, tu ramasses. Ça veut dire que tu es pauvre. Mais c'est ça la réalité. Même si ton cœur commence à battre. Parce qu'il y a des gens qui sont, le cœur bat seulement pour des histoires comme ça. Tu dis seulement non, au nom de Jésus, je refuse. Pourquoi seulement moi je vais aller prendre ce divan-là qu'on a jeté là-bas? Non, je refuse, Seigneur, je refuse. Au nom de Jésus, je refuse. Et tu passes. Les autres, tu peux vivre et avoir la mentalité, le comportement, les pensées d'un grand. Même si tes poches sont vides, parce que Dieu va les remplir. Quand ils n'ont pas, ils deviennent là, déstabilisés. Vous allez les trouver là où on donne je ne sais pas quoi. Et il est là-bas, on les distribue la nourriture. Parce que non. Sois calme. Sois calme. Ton Dieu est au contrôle. Sois calme. Sois calme. Sois calme. Ce que l'on n'a pas, cinquième, se contenter de ce que l'on a. Cinquième point. Et quatrième point. Se contenter de ce que l'on a. C'est pourquoi 2 valent mieux que 1. Quand tu vois ta femme commencer à chercher seulement des affaires qui sont trop basses, toi, l'homme, tu peux l'aider. Quand tu vois l'homme qui commence à chercher seulement des affaires qui sont ceci, la femme peut l'aider. Maintenant, si 2 font vraiment la paire, vous ne vous en sortirez pas. Alors Isaac parla à Abraham. Pendant qu'ils partaient ensemble, ils se sont séparés. Ce n'est pas des gens qui ont un langage contraire à ce que tu tiens. Des gens qui ont un langage contraire à ton élévation. Des gens qui n'ont pas le même niveau de foi que toi. Ils vont te bloquer.
Ils vont te bloquer, ils vont te bloquer. Quand tu commences à courir, aller vers la grandeur, tu dois contrôler ces choses-là pour dire, ok, qui parle comme moi, qui confesse comme moi, qui pense comme moi. Alors je vais me joindre à ces gens-là et nous allons courir ensemble. Nous irons ensemble. Mais quand une personne ne confesse pas les mêmes choses que moi, une personne ne pense pas comme moi, ça devient dangereux. C'est un fardeau que tu ne sauras pas soulever. Ce qui peut te prendre 1 minute, ça te prendra 1 heure. Ce qui peut te prendre 1 année, ça te prendra 10 ans. Alléluia. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, et dit, mon père, il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? C'est ça l'immaturité. Il s'est préoccupé pour ce qu'il n'avait pas. Mais Abraham ne se préoccupait pas. Il lui donne même la réponse, l'Éternel pourvoira. Il sait se concentrer sur ce qu'il a. Sur ce qu'il n'a pas, il sait que Dieu pourvoira. Lorsque beaucoup de gens n'entrent pas en affaires, pourquoi? Parce que quand Dieu lui parle, au lieu de passer à l'action avec ce que tu as, tu commences d'abord à regarder ce que tu n'as pas. Alors il attend, il dit j'attends. Non, Dieu veut que tu prennes ce que tu as et que tu lèves les yeux vers le ciel. Ne lève pas les yeux vers les autres, lève les yeux vers le ciel et commence à passer à l'action. Commence seulement à rompre le pain. Tu verras qu'il va commencer à se multiplier. Comment se produit le miracle de la multiplication de pain? Le miracle de la multiplication de pain ne s'est pas multiplié. Lorsque Jésus-Christ a pris le pain, on lui a présenté 5 pains et 2 poissons. Et ça a commencé à se multiplier. Non, ce n'était pas comme ça. Il a rendu grâce. Donc tes yeux doivent toujours être braqués sur lui. C'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as dit de faire ceci. C'est toi qui m'as dit de faire cela. Alors, tendre Père, regarde ce que j'ai entre mes mains. Mais j'ai foi que tu me donneras encore plus. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend le pain. Il commence à les couper maintenant. Bam, bam. C'est en rompant le pain qu'ils se sont rendus compte que ça devenait beaucoup. Plus tu romps pas, ça demeure toujours la même quantité. Plus tu vas rompre, plus ce qui est entre tes mains ne finit pas. Tu coupes, une autre affaire. Tu coupes, une autre affaire. C'est comme ça que ça se remplissait. Tant que vous n'allez pas avoir les regards braqués sur le Seigneur, vous regardez sur les autres. Lui, il avait commencé son entreprise, il avait déjà 100 000 $. Lui, il avait commencé, il avait déjà 1 million. Lui, il avait commencé, je me souviens, les candidats républicains, parce qu'ils sont en train de se battre déjà aux États-Unis pour voir qui va remplacer Barack Obama. Alors, il y a Donald Trump qui est le multimilliardaire, qui est en tête aux États-Unis. Alors, dans un débat, il a eu le malheur de dire, moi j'ai commencé, je suis parti en affaires avec une petite somme là d'argent, de rien du tout, que j'avais demandé à mon père qui m'avait prêté, et aujourd'hui j'ai réussi. Alors on lui a demandé, cette somme là c'est combien? Il dit non, c'est une petite somme là d'1 million $ qu'il m'avait donné. Alors tous les Américains ont dit quoi? Ce gars, il est déconnecté de la réalité. 1 million $, il dit une petite somme qu'on m'avait prêtée. Non, tout le monde a commencé à les lâcher. Il dit, mais ce n'est pas possible. Parce que pour lui, 1 million, ce n'est rien. Alléluia. Mais pour les autres, c'est l'argent de toute une vie. Wow. Alléluia. Ils marchèrent ensemble. Et l'autre s'est préoccupé. Bon, maintenant, il y a des gens, au lieu de commencer, commence d'abord. Non, je n'ai pas. Et ceci, cela. Et ainsi de suite. Non, non. Ce que Dieu a déjà déposé entre tes mains, commence d'abord avec ça. Commence d'abord avec ce que tu as dans les mains. Commence d'abord avec ce que tu as dans les mains. Lorsqu'ils ont dit, Jésus a dit, donnez-leur à manger. Ils ont dit, mais Seigneur, on n'a rien ici. Mais nous avons 5 pains et 2 poissons. C'est tout ce que nous avons. Et ces gens-là ont été nourris. Si Dieu t'appelle à avoir des millions, regarde, tu as 100 $ entre les mains. C'est avec ces 100 $ qu'il commencera à agir. Si Dieu t'appelle à être un grand homme d'affaires et tu n'as que 10 000 $, c'est sur ces 10 000 $ qu'il va multiplier. Commence d'abord avec ce que tu as.
Il y a un principe qui dit on donne à celui. Tant que tu diras tu n'as rien, alors tu ne démarreras jamais parce qu'on va même ravir le peu que tu as. Je suis en train de parler des étapes. Qu'Abraham, qui est notre père, a suivi et tout le monde doit passer par là. Tu ne feras pas l'exception. Je n'ai pas dit, Seigneur, lorsque j'aurai l'argent, maintenant je vais bâtir une église au Québec et tout ça. Non, non, j'ai commencé avec ce que j'avais. Lucien Borne, vous allez là-bas, vous menez des baffles, vous montez avec. Et puis vous sortez. Pourquoi? Parce que tu as la foi que le Seigneur multipliera. Et aujourd'hui, on est bien là. On peut même mettre de l'air climatisé. Tu as la moquette. Si tu tombes, ça peut amortir le choc. Alléluia. Commence d'abord. Non, est-ce que tu peux dire à ton voisin, commence d'abord? Pour Donald Trump, parce que c'est une famille riche, $1 million, c'était peu. Maintenant, toi, tu n'en as pas. Toi, tu n'en as pas. Pour trouver même quelqu'un qui peut t'offrir $1 000 seulement, c'est un problème. Maintenant, tu veux dire, quand tu en auras, c'est dans ce moment-là que tu commenceras. Alors, tu n'en auras jamais parce que tu ne trouveras jamais quelqu'un qui va te donner. Donc, pour toi, comme Donald Trump, $1 million, c'est comme, pour toi, c'est $1 000, c'est $10 000. Commence d'abord avec ce que Dieu a déposé dans tes mains. Commence d'abord avec ça. Oh, je veux dire à quelqu'un, c'est prophétique ce que je suis en train de dire. Commence d'abord. J'attends d'abord. Ça, j'attends. Non, non. La vraie foi commence. Alléluia. La vraie foi n'attend pas. 5e point. Cinquième point, le sacrifice. Sacrifice. Tout celui qui est devenu grand a certainement sacrifié quelque chose. On ne peut pas être grand sans avoir sacrifié quelque chose. Soit on doit sacrifier notre temps, on doit sacrifier nos relations, on doit sacrifier quelque chose que nous aimons, notre argent. On doit sacrifier quelque chose. Il n'y a pas de grandeur sans sacrifice. Ça n'existe pas. Tu veux être ami là-bas, tu dors, toi, tu te réveilles et puis, oh, j'espère moi la grandeur. Même les footballeurs ici qui courent, tout ça, quand on vous explique leur vie, ils ne mangent pas comme toi. Non, il y a beaucoup de discipline. Il peut passer là, il voit McDonald's, il dit waouh, lui il ne peut pas manger ça. S'il commence à se nourrir de ça, il sera plus léger, il sera plus ceci, il va manquer ceci, il va manquer cela. Donc il doit se priver. Même si tu aimes ça, tu dois te priver. Tu peux aimer le sommeil, mais il y a un moment où on ne dort pas. Le sacrifice peut toujours mal, mais il a toujours des fruits. C'est ça un sacrifice. Un sacrifice, c'est un sacrifice. Un sacrifice, ce n'est pas des jeux, c'est un sacrifice. Ça fait mal, hein, le sacrifice. Mais ça paye. Pendant que les autres veulent jouer, les autres se sacrifient, ils prennent leur temps, ils ont le cahier. Demain, ça va payer quand tu auras ton diplôme. Les autres qui ont joué, ils vont s'en mordre les doigts. Alléluia. C'est important. Toi, tu montes ton entreprise et tu veux avoir tout le temps comme tout le monde. Mais non. Ça ne marche pas. Quand tu veux bâtir quelque chose et tu veux être grand demain, tu dois te sacrifier. S'il faut marcher sous le froid, marche. Et demain, tu mangeras le fruit. Je vais aller rapidement. Il y a beaucoup de points là-dedans qu'on peut exploiter pour que ça soit vraiment très très bon. Mettre la mayonnaise, un peu des choses là-bas, tout ça au-dessus. Mais, je vais finir. 6e point, la capacité de changer.
Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un autel et rangea le bois, lia son fils, le mit sur l'autel par-dessus le bois. Ça, c'est ça le sacrifice. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau. Parce que Dieu lui a dit, va, donne Isaac en holocauste, tue-le. Il a pris Isaac, il l'a placé sur l'autel. Il a pris son couteau, il a commencé à poignarder. Et la Bible dit, le verset 11, alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Si c'était toi, tu allais dire, non, au nom de Jésus, sors là-bas. La capacité de changer. Ce qui était bien pour toi, le portrait robot du prince charmant que tu avais à 18 ans, ce n'est pas le même quand tu as 30 ans. Ce qui était bien pour nous hier ne l'est pas aujourd'hui. Parce qu'avec le temps, il y a des choses qui changent. Il n'y a que la parole de Dieu qui ne change pas. D'ailleurs, en français, il y a un adage qui dit il n'y a que des idiots qui ne changent pas. Tu ne peux pas être là. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement, qui aiment garder tellement la tradition et ils ne peuvent pas changer. Et comme ils ne peuvent pas changer, ils se bloquent eux-mêmes. Ce que je fais aujourd'hui, à 70 ans, je ne le ferai pas. Il faut accepter. David avait refusé le changement, était un homme de guerre. Ils veulent aller à la guerre. David aussi dit, je vais aussi aller avec vous. Ils arrivent à la guerre. La Bible dit, David était fatigué. Et l'un des fils de Rapha a eu la pensée de le tuer. C'est là que David a compris que je n'ai plus l'énergie que j'avais autrefois. Tu dois accepter le changement que Dieu opère dans ta vie, dans ton milieu. C'est très important. Même dans l'église. Quand nous avançons, nous disons, méga church, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens, tu es en responsabilité de ceci, de cela, tout ça. Mais demain, plus l'église grandit, ça change. Non, nous on fait comme ça. Il y a des gens qui tiennent les affaires, on dirait l'araignée quand il a déjà mis ses toits là-bas. Bah! Il y a des moments où tu dois réajuster les choses dans ta vie, dans tes pensées, dans ta façon de faire. Tu dois réajuster pour aller loin avec le Seigneur. Sinon, tu ne réussiras pas. Alléluia. Il ne faut pas être traditionnaliste. Tu es toujours là, tu gardes toujours à un moment donné. Non, Abraham, Dieu lui dit, hé, arrête maintenant. Il a arrêté. Si Abraham vraiment était traditionnaliste, il voulait garder là, vraiment, aujourd'hui nous ne parlons pas d'Isaac, on ne parlait même pas de Jacob et d'Ésaü, il allait vraiment l'égorger. Ce qui était bien hier, des fois n'est pas bien pour nous aujourd'hui. Alléluia. Ouais, ce qui a été bon pour toi hier, même la manne, quand on l'a ramassée, elle était bonne. Mais des fois, on ne la gardait pas longtemps, sinon elle pourrissait. Il y a des choses que le Seigneur a opérées avec toi hier, c'était bien. Mais si tu oses le faire encore aujourd'hui, ça ne tient pas. Alors change. Et nous nous tenons debout, nous nous tenons debout. Septième point, c'est la foi. Allez méditer cela vous-même à la maison. La foi. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais que le Saint-Esprit aille vous enseigner. Ce message était une gracieuseté du ministère Paul Mukendi. Visitez-nous au www.paulmukendi.com.